Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Le titre de ce sermon est « Inquiétude quand tu nous tiens ». Le texte biblique de référence se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25 et 26. Je le rappelle, je fais la lecture dans la traduction œcuménique de la Bible. Nous lisons. « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Fin de lecture. Si je fais le choix de revenir sur cette portion du sermon sur la montagne, c'est que dernièrement, ça reste entre nous, j'ai été interpellé par une personne concernant les affirmations de ce texte. Cette personne, qui se définit elle-même comme croyante mais non pratiquante, a accepté de commencer à lire la Bible et je lui ai conseillé de lire un évangile. Et elle est tombée sur le sermon sur la montagne. Et voici ce qu'elle m'a dit. « Pasteur, j'ai l'impression, quand je lis ce texte, que Jésus est comme nos politiciens, totalement en dehors de la réalité. Si je le lis au premier degré, alors je n'ai plus rien à faire et Dieu fait ou fera tout, absolument tout pour moi. Je n'ai qu'à prier et le tour est joué. Ce n'est pas très crédible comme approche, je m'en doute bien, mais franchement, il y a de quoi y perdre ses repères, car la vraie vie est exigeante et tout le monde, croyant, pratiquant ou pas, doit faire avec. Bon, alors, il en pense quoi, monsieur le pasteur ? Fin de la citation de cette personne. Alors, instinctivement, je lui ai dit, je vais d'abord me replonger dans les textes pour vous donner une interprétation qui soit juste et cohérente. Et c'est le fruit de ces recherches que j'aimerais vous partager. Donc, je me suis replongé dans ce texte et effectivement, comme l'a dit cette personne, si nous lisons cette partie de l'évangile au premier degré, c'est choquant car on a l'impression que tout est simple, alors que vous en conviendrez autant que moi, l'existence est tout sauf si simple que ça. D'ailleurs, il y a même des séminaires aujourd'hui pour nous apprendre à nous simplifier la vie, tellement la vie est loin d'être si simple qu'il n'y paraît. Mais à y regarder le texte de plus près, ce n'est pas ce qu'enseigne Jésus. Si l'on prend le temps de réfléchir ces paroles, en les recontextualisant à la lumière de ce que l'on appelle des traditions rabbiniques. N'oubliez pas que Jésus, et n'oublions pas qu'il est dans une situation, dans une société qui a une certaine lecture de la Bible et tout un tas d'arrière-plans pour comprendre le texte. Et souvent d'ailleurs, quand nous lisons la Bible nous-mêmes, nous oublions cet arrière-plan pour comprendre le texte. D'autant plus que si nous nous référons à la tradition rabbinique, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer, que l'on appelle le 6e sage, qui est mentionné dans la Mishnah, qui recueille, on va dire, toutes les paroles des grands penseurs du judaïsme, et qui a dit dans le même esprit d'ailleurs que le texte des évangiles, « Celui qui a un morceau de pain et dit « Que mangerai-je demain ?» fait partie de ceux qui ont peu de foi. » Donc vous voyez, donc bien pour comprendre le texte, il faut se replonger dans la contextualisation et surtout la traduction dans laquelle Jésus utilise ces mots. Donc Jésus, tout comme les rabbins de son époque, appuie son enseignement à travers une démonstration issue du règne animal et plus précisément là, les oiseaux. Si l'on regarde de près l'activité des oiseaux, on ne peut pas dire que les oiseaux soient paresseux. Bien au contraire, n'importe quel observateur vous dirait qu'il n'y a pas plus travailleurs que les oiseaux. Toute la journée, ils cherchent où se nourrir et s'ils ne trouvent rien, c'est même la mort qui est assurée pour les oiseaux. Pourtant, ces mêmes volatiles arrivent à survivre, voire même à se reproduire. Et la différence que souligne Jésus, c'est que ces oiseaux, que l'on considère moins planificateurs que l'humain, se contentent de vivre leur existence au jour le jour. Si une réserve de nourriture s'épuise, les oiseaux en cherchent une autre, puis une autre et encore une autre. Les oiseaux sont même prêts à faire des milliers de kilomètres s'il s'agit de trouver de la nourriture et un abri. Alors voyez-vous, quand on recontextualise le texte, ce que Jésus pointe du doigt, c'est que l'humain
vous et moi, créés par Dieu, créés à l'image de Dieu, doit être et est normalement autrement plus perspicace que l'oiseau. Là où l'oiseau se contente de prendre ce qui existe en l'état dans la nature, l'humain, lui, créé à l'image de Dieu, sème la terre et organise son travail pour récolter. Ce que Jésus nous explique, c'est qu'il est illogique de s'inquiéter alors que nous avons reçu de la part de Dieu un esprit créatif au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, et qu'il ne faut absolument pas confondre prévoyance de ce que nous appelons communément inquiétude. Ce qui, là dans le texte de Jésus, n'honore absolument pas Dieu, puisqu'il nous a donné, notre Dieu créateur nous a donné une capacité d'adaptation, d'anticipation, d'organisation et de créativité hors pair. Jésus enseigne que Dieu nous a créés d'une telle manière qu'il nous est tout à fait possible de planifier nos vies sans inquiétude, mais avec sagesse et prévoyance, ce que les oiseaux ne font pas. Là où Jésus nous interpelle, c'est qu'il pointe à ses auditeurs d'hier et d'aujourd'hui que créés par Dieu, au même titre que les oiseaux, nous oublions que nous avons été équipés par le Créateur de bien plus de jugeote que le règne animal. Si donc le règne animal ne s'inquiète pas pour tout et rien en mettant en place l'instinct de survie, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, avons-nous réellement raison de nous inquiéter? Là, on tombe dans le texte. Non, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter, à condition d'honorer l'image de Dieu en moi, et c'est sans doute là que réside le problème. Oui, parce qu'il faut quand même être un petit peu honnête. Nous avons tous entendu, et moi le premier, des sermons magnifiques sur le fait que nous devons honorer Dieu par nos vies. Mais qu'en est-il réellement dans le concret de nos existences? C'est là que les choses se corsent, car on peut émettre de belles théories sur l'idée que l'on n'a pas à s'inquiéter, qu'il suffit d'honorer Dieu. Eh bien, si le discours est relativement simple, le mettre en pratique est probablement une toute autre affaire. Et n'oublions jamais une chose, mes amis, Jésus n'est pas un théoricien. Une très grande partie de ce qu'il enseigne et que nous rapportent les auteurs des évangiles est en lien direct avec la pratique de la vie. Alors voilà, toujours dans l'esprit du texte de ne pas s'inquiéter et de regarder par rapport aux oiseaux et de nous inviter à honorer Dieu par nos vies, vu que nous sommes créés à son image, eh bien je vais vous proposer des pistes concrètes, cohérentes, crédibles, que nous donne Jésus sur comment, vous et moi, comment nous pouvons honorer Dieu. Première piste. Prenons conscience que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'orgueil dans ce que je vous partage. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Aucune créature du règne animal ne peut en dire autant. Ce faisant, nous sommes doués de créativité à l'image du Créateur, qui nous a transmis la capacité de modeler notre environnement comme nous l'entendons. Et là, si vous ne me croyez pas, alors relisez le récit de la Genèse, retournez dans l'enseignement biblique et vous verrez que dès le départ, Jésus ne fait que réactualiser une vérité à travers l'enseignement du Sermon sur la montagne. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec cette capacité de modeler notre environnement comme nous l'entendons. Deuxième piste très concrète. Si vous ne savez pas comment devenir créatif, parce que là je peux entendre la petite voix, oui tu as raison pasteur, mais oui on va être créatif, mais si on ne l'est pas créatif, est-ce que c'est d'instinct qu'on... Non. Si vous n'êtes pas créatif, alors en ce cas, vous pouvez chercher et trouver des gens qui vous ont devancé dans la foi et qui eux sont des gens créatifs dans leur foi et dans leur façon de vivre leur relation à Dieu. Et vous verrez qu'à leur contact, vous serez à votre tour quelqu'un qui va devenir créatif. C'est ce que Moïse a transmis à Josué. C'est ce que les apôtres ont appris avec Jésus, à son contact. Ils ne se doutaient pas de ce qu'ils pouvaient vivre. Et à un moment même, Jésus leur dit, vous ne vous doutez même pas de quelle puissance vous êtes animés, parce que vous n'avez jamais personne qui vous a montré les choses. Donc si vous n'êtes pas créatif, et si ça vous pose un problème pour honorer Dieu, trouvez des gens qui ont appris à être créatifs, parce qu'ils ont appris à honorer Dieu, et vous verrez qu'à leur contact, vous serez comme imprégnés de créativité. Troisième piste très concrète, relisez les évangiles et relevez tout ce qui concerne les enseignements pratiques de Jésus. Cela va du sermon sur la montagne jusqu'à s'asseoir à la dernière place d'un banquet en passant par construire une tour sans oublier de donner à chacun selon son dû. La Bible et les évangiles sont remplis de choses pratiques
pour honorer Dieu dans nos vies, puisque aimer son prochain comme soi-même en aimant Dieu, c'est aussi être dans la praticité de l'amour, et ce n'est pas des théories, ce ne sera jamais de la théorie, c'est vraiment un enseignement pratique. Relisez les évangiles et notez les choses. Et une fois que vous avez relu les évangiles et relevé tout ce qui concerne les enseignements pratiques, voici la 4e piste. Après avoir relevé tout ça, eh bien, à vous de travailler pour savoir comment vous pouvez rendre concret, cohérent et crédible dans votre vie ce que vous avez lu et ce que vous avez compris des évangiles. Et en ce sens, pour vous aider, vous pouvez tout à fait lire les biographies de gens qui ont pu mettre en pratique cette parole. Et je pense entre autres à l'histoire de Corrie ten Boom, je peux penser à William et Susanna Booth, les fondateurs de l'Armée du Salut, je peux penser au théologien Dietrich Bonhoeffer, au réformateur John Wesley et bien d'autres encore. Apprenez de leur histoire, retirez-en pour vous-même des principes actifs et honorez Dieu dans votre vie. 5e piste, changez votre façon de prier. Ça, c'est la chose la plus essentielle. Cessons les complaintes et passons plutôt dans le mode « Seigneur, peux-tu me montrer ce que je dois changer, modifier dans ma façon de penser et d'agir pour t'honorer ?» Souvent, on veut toujours prier pour les autres. Seigneur, change son cœur. Non, mais peut-être que vous pourriez commencer simplement en disant, Seigneur, montre-moi à travers mes lectures de la Bible, à travers les gens que je fréquente, ce que je dois changer, modifier dans ma façon de t'honorer, parce que ça, je peux le faire à mon échelle. Et là encore, Jésus nous fait une promesse que Dieu, dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre cœur, dans le secret de ton cœur, Dieu répondra à coup sûr. Alors, à travers ce sermon, j'ai voulu expliquer ce sujet de l'inquiétude dont parle Jésus, qui ne signifie nullement entrer dans une forme de déni ou de paresse. Non, ne pas s'inquiéter, c'est aussi prendre conscience que créés à l'image de Dieu, nous pouvons être prévoyants, créatifs, imaginatifs. Nous pouvons à nouveau activer l'espérance parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est découvrir comment honorer Dieu par la pratique de nos vies et non par la théorie des autres. Et à la lumière de cet enseignement que je vous partage pour ce sermon du vendredi, alors je peux peut-être même recontextualiser le texte de l'apôtre Paul lorsqu'il dit en Philippiens 2, 12 et 13 « Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Et voyez-vous, ça forme un tout. Voilà. Alors comme je le mentionne chaque semaine, vous êtes libre de donner du crédit ou non à ce que je vous partage. Mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. En guise de conclusion, je pense que le plus logique est de relire les paroles de Jésus et de laisser ses propos faire écho en nous et non plus rester juste en surface. Voilà ce que dit Jésus et nous allons le prendre dans la traduction parole de vie, mais surtout écoutons-le. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez plus que les oiseaux, dit Jésus. Amen.